C'était pas gagné quand on travaillait sur ce projet il y a 3 ans avec des études un peu discordantes. Parce que c'est quand même le chantier du siècle le plus important que nous avons à gérer au niveau de l'ensemble des pouvoirs publics, avec des investissements qui sont colossaux. On arrive à 35 milliards d'investissements sur ce projet. Le rôle de Paris AS Marne-et-Bois était de réaliser ce projet, d'en faire une véritable écostation avec justement la dimension écologique, donc un traitement des eaux pluviales dans des noues, la plantation d'arbres, d'arbustes, des panneaux photovoltaïques pour alimenter l'écostation en énergie propre, et de le faire donc dans une situation complexe et dans des délais très courts. Et c'est le cas, ça a été fait, donc bravo aux équipes qui ont mené cette opération. On a hâte de pouvoir faire circuler nos bus, les bus Île-de-France Mobilité. On a un certain honneur quand même d'être le premier conducteur. Effectivement, les pistes ne sont pas encore noires des traces de pneus des bus. Le Louvain est un vrai défi puisque le projet a évolué au début du marché et il a fallu garder le délai malgré les évolutions du projet, surtout le luminaire, tout ce qui est luminaire qui est très intéressant. Nous avons réalisé donc la mise en éclairage, donc toute le show dynamique bleu-blanc-rouge, également la mise en place du panneau photovoltaïque au-dessus de l'auvent qui permet à l'égostation d'être autonome en énergie quand les conditions d'ensoleillement le permettent. C'est la première étape d'une réalisation concrète d'un projet qui vient de loin, puisque ce pôle multimodal, c'est quand même un événement essentiel pour l'Est francilien, pour les usagers qui vont découvrir des nouvelles lignes de bus, de métro, de RER, de train. Là, on a enfin les aménagements qui sont prêts par anticipation pour pouvoir permettre de gérer l'afflux de voyageurs supplémentaires, de désaturer aussi d'autres lignes qui sont actuellement au bord de la saturation dans des écostations. Et puis, on va pouvoir donc préparer la suite, c'est-à-dire les derniers aménagements pour qu'au moment où la ligne va ouvrir en 2027, tout le monde puisse l'utiliser dans des meilleures conditions possibles. L'écostation ici, c'est d'abord la démonstration de la capacité de faire du territoire. C'était un défi, vous l'avez dit, un défi qui est relevé et dans l'intérêt de chacune des communes. Et ici, on l'a dit, Villiers, Champigny et Brie. Vous avez su piloter la maîtrise d'ouvrage, un projet de plus de 3,3 millions d'euros, financé majoritairement par IDFM et par l'EPT. C'est une opération qui est à la fois structurante pour le territoire, complexe sur le plan technique, innovante en termes d'intermodalité et exemplaire au plan environnemental.